Bonjour à toutes et à tous. Cette dernière séance de la séquence sera consacrée à de la méthode et notamment la méthode sur le commentaire. Vous avez pu sans doute remarquer dans les drives respectifs des deux classes, vos travaux sont corrigés avec des appréciations qui sont en violet et en tête de vos travaux. Donc au-delà de ces appréciations individuelles ou par groupe, je vous propose donc d'aller un petit peu plus loin et d'approfondir sur l'exercice du commentaire. Dans un premier temps, ce qui me semble important, c'est de rappeler les principes de l'exercice et les méthodes. Donc le principe du commentaire, tu saisiras. Globalement, tout le monde a compris le principe de l'exercice du commentaire, mais je le rappelle ici. Donc, un commentaire vérifie la compréhension d'un extrait et pas d'une œuvre en général. D'ailleurs, le jour du bac, sans doute que vous ne connaîtrez même pas l'œuvre dont il est question, peut-être même pas l'auteur. Donc, il faudra faire avec l'extrait seul pour pouvoir faire votre commentaire. Donc on vérifie votre compréhension, votre interprétation et vos capacités à analyser le texte et ses mécanismes. Pour ce dernier point, pour montrer le mécanisme du texte, il faut donc du coup avoir des connaissances littéraires et linguistiques. Donc le commentaire vérifie vos capacités aussi à mener une réflexion argumentée et organisée, puisque comme une dissertation, il fonctionne comme sous une forme organisée en parties, chaque partie répondant à une question qu'on appelle la problématique. Et dernière chose, on vérifie votre maîtrise de l'écrit. Donc compréhension, interprétation, connaissance linguistique pour éclairer le mécanisme du texte, réflexion argumentée et organisée et maîtrise de l'écrit. Donc si on va un peu plus loin sur ces trois compétences, pour montrer que tu réfléchis avec rigueur et efficacité, un plan tu monteras. Donc l'objectif dans le plan, c'est que chacun de vos axes répond à une question qu'on appelle la problématique. Donc vraiment, il faut qu'il y ait un lien entre les axes et la problématique. Les axes sont généraux et ils éclairent le sens du texte et le mécanisme du texte. On n'entre pas dans l'analyse au stade de l'axe. Les axes sont de grandes idées, de grandes thèses. Pour montrer que tu réfléchis bien, des arguments et des exemples, qui font partie des citations notamment, doivent éclairer ta pensée. Donc concrètement, une fois que vous avez proposé un axe, il faut donc des arguments qui viennent les justifier. Et on peut vérifier la qualité d'un argument avec le parce-que. On reformule l'axe et on intègre un parce-que en ajoutant l'argument juste derrière. Si la phrase colle, ça veut donc dire que la réflexion est juste. Les arguments sont des explications larges, ce ne sont pas des analyses précises. Donc ça veut dire que mettre en axe champ lexical de la mort, ça ne fonctionne pas, ça s'appelle une analyse. Ensuite, au niveau des exemples, c'est-à-dire à l'intérieur de vos sous-parties, on trouve des citations qu'on explique pour montrer qu'on a raison. Et là, du coup, on va entrer dans le mécanisme du texte et dans l'analyse. C'est-à-dire que là, vous allez du coup mettre en lien vos citations avec des connaissances linguistiques ou des connaissances littéraires. Donc les connaissances linguistiques, ça peut être de la grammaire, les registres, les figures de style, les types de phrases, etc. etc. Et les connaissances littéraires, là, c'était des connaissances proprement théâtrales. Et donc du coup, ces connaissances littéraires-là vont vous permettre d'éclairer la citation et de faire le lien avec l'interprétation. Donc un exemple, qu'est-ce que c'est? C'est une citation sélective associée à un commentaire très précis. Enfin, dans tes analyses avec des connaissances, tu nous éclaireras. Du temps de recherche littéraire en amont du plan, cela te prendra. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme brouillon sur le texte. J'ai passé 20 minutes à le faire, alors que logiquement, normalement, sur 4 heures de travail en commentaire composé, puisque c'est le temps que vous devez passer en français sur l'épreuve de français, si vous choisissez le commentaire ou si vous choisissez la dissertation, on passe 1 heure sur les 4 à travailler le texte, et simplement ça, c'est-à-dire même pas faire le plan, d'accord? Voilà ce que je vous propose sur cette partie-ci. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble mon texte une fois que je l'ai travaillé.
Donc à partir de ce que je viens de vous dire, je vous propose du coup un plan d'un axe comme ce que vous avez fait. Donc voilà la problématique que je rappelle. Comment Wajdi Mouawad euh, représente-t-il la guerre? Voici mes axes de réponse. Il représente la guerre en l'incarnant dans un personnage, c'est-à-dire Nihad, et il représente la guerre sous la forme d'une expérience hyper réaliste grâce à la puissance de la scénographie. Donc je vais avec vous développer l'axe 1, d'accord? Et ça va me permettre de vous faire des rappels méthodologiques, d'accord? Alors, d'abord, nous allons vérifier que ma thèse, mes arguments expliquent ma thèse. Donc, la guerre est incarnée par un Nihad dans toute son horreur. Donc, à chaque fois, je vais montrer que la guerre est incarnée par Niad. Donc, la guerre est incarnée par Niad parce que Niad est un personnage automatisé, ce qui permet de montrer que la guerre est absurde. La guerre est incarnée par... Donc ça, j'en étais à ce premier argument-là. La guerre est incarnée par Niad parce que Niad apparaît comme un personnage cruel et violent. Cela marque l'inhumanité de la guerre. La guerre est incarnée par Niad parce que, finalement, en fait, c'est pas que Niad dont il est question, mais on a deux personnages et deux personnages victimes de la guerre. Or, la guerre est un élément tragique qui perd tous les hommes. Voilà, donc du coup, on voit bien qu'à chaque fois, j'arrive à caser mon parce que, ce qui montre que mes arguments sont valides. Ensuite, creusons dans ma partie exemple maintenant. Donc dans ma partie exemple, je propose plusieurs exemples. Je me contente pas de faire un exemple. Vous voyez qu'on en observe plusieurs puisqu'il y a autant de petites flèches que d'exemples ici. D'accord? Donc dans le premier exemple, qui consistait à montrer que Niad est un personnage automatisé pour montrer une guerre absurde, d'abord je précise que dans la didascalie de départ, on a un tableau très visuel des gestes de Niad, qu'on a une très longue didascalie qui met en spectacle le personnage. Ça c'est très simple à dire, ça ne mange pas de pain, et je ne vais pas le développer parce que j'en aurai besoin dans cette partie-ci. Donc je ne vais pas aller trop loin. Je sais que je me le garde pour la suite. Ensuite, dans cette didascalie, justement, on observe une très grande quantité de verbes d'action au présent d'énonciation, ce qui montre que Néad est un personnage très actif, avec des actes millimétrés. C'est un personnage qui entre dans une folie guerrière, comme une machine à tuer. D'accord? Donc là, le lien avec l'interprétation et le lien avec l'argument se voit en gras. Et vous observez, je le souligne à chaque fois, quand est-ce que j'utilise mes connaissances. D'accord? Donc verbe d'action, présent d'énonciation, ça ce sont des connaissances. Troisième point, il n'y a pas que les actions de Nihad qui montrent ce côté mécanique de la guerre. On observe aussi dans la didascalie qu'on indique le son sur scène. Ce son bat le rythme de l'acte des guerriers. C'est donc une scène musicale avec un choix de musique très rythmé qui accompagne les gestes de Nihad et donc du coup qui accompagne l'absurdité, le fait que tiens, ça ne va pas s'arrêter. Donc qu'on est dans un geste qui est automatisé. Voilà pour la première partie, comment j'essaierai de prouver qu'on est dans l'ordre de l'automate et donc dans l'absurdité. Ensuite, dans le petit b, je veux montrer que Nihad est un personnage cruel et violent, ce qui marque l'inhumanité de la guerre. Donc c'est un personnage particulièrement violent parce que d'abord j'observe le champ lexical de la violence. Là j'aurais pu détailler et vous mettre chaque terme, mais je ne suis pas allée jusque-là. Ensuite, parce que c'est un personnage autoritaire, il s'exprime de la manière suivante, soit avec de la négation, ce que je vous ai montré tout à l'heure par non, non, et ce n'est pas beau, par exemple. Il prononce le plus souvent des phrases avec des ordres, notamment l'impératif présent, donc qui a valeur d'ordre. Donc là, c'est pareil, je vais aller chercher dans le texte. Il y a un nombre considérable de phrases exclamatives qui montrent que le personnage est assez hystérique en fait. Troisième chose, on voit que Nihad est non seulement violent, mais en plus il est cruel. C'est-à-dire que c'est le seul personnage sur scène, donc on peut croire que c'est un héros, mais c'est un héros qui est fier de tuer, donc il bascule du côté de l'anti-héros. Et on voit cette fierté, notamment grâce à l'usage du présentatif « c'est moi qui met en valeur le moi. D'ailleurs, je vais réutiliser cette citation, vous verrez un peu plus tard.
Quatrième chose, c'est une scène hyper active, mais finalement assez peu bavarde. Et peu à peu, Nihad va s'éloigner du langage et donc de l'humanité. D'abord, on peut s'appuyer sur la rapidité d'échange et des répliques, notamment par les stichomities dont je viens de parler tout à l'heure. Euh, Autre chose, Nihad est sourd aux supplications de sa victime. On peut opposer les appels de la victime avec les phrases exclamatives, les phrases interrogatives de la victime, et le silence de Nihad qui ne répond jamais en fait, ce qui marque son manque de pitié. Donc ces quatre éléments permettent d'aller du cruel, enfin, du violent au cruel, et donc de montrer que euh, par le personnage de Nihad qui est cruel et violent, la guerre est montrée comme étant inhumaine. Troisième point, troisième argument, en réalité, on montre aussi une guerre qui fait des victimes autour d'elle, et donc finalement, on assiste à la mort d'un personnage, le photographe de guerre, mais on assiste aussi à l'extrême solitude du personnage de Nihad qui devient une figure pathétique. Donc je vais présenter d'abord la chose la plus simple. C'est une scène tragique parce qu'il y a un personnage qui décède, donc la guerre crée des victimes. Notamment parce que quand on observe la structure de l'extrait, en trois parties, on a la blessure, la rencontre qui fait espérer à une issue éventuellement heureuse, et puis l'échec de la rencontre avec la mise à mort. Donc ça nous permet de dire qu'on a affaire à une scène tragique puisqu'il y a la mort d'un personnage. Deuxième point, et c'est le point qui me semble le plus intéressant, c'est de montrer que finalement il y a une autre victime qui se cache dans ce passage. Cette victime ne meurt pas évidemment, mais c'est une victime de guerre. On la voit, cette victime, dans le personnage de Nihad. Parce que contre toute attente, Nihad, qui est lui-même indifférent, est un personnage en souffrance et digne de pitié pour le spectateur. D'abord, première chose, ça va prendre beaucoup de temps, donc c'est quelque chose que je voudrais bien développer. Nihad est un personnage qui est perdu. Il est perdu parce que il est seul, pour commencer. On observe cette solitude à travers le pronom je, mais pas uniquement. On observe cette solitude aussi parce que quand on écoute la chanson Zoological Song, on entend qu'il y a aussi un je qui fait le point sur sa vie d'avant. Et donc il y a une accointance entre le jeu de Nihad et le jeu de la chanson, qui tous les deux se cherchent finalement. Dans la chanson, il y a aussi une énumération sous la forme d'une dégradation qui amène petit à petit vers vegetable. Or, vegetable, c'est une métaphore pour signifier que en fait, on n'est rien, on n'est plus qu'un légume. Et donc, cette métaphore marque très fort l'idée que le personnage se ressent comme étant plus personne. Autre chose, Niad est seul dans la guerre. C'est assez intéressant parce que c'est une des premières choses qu'on voit apparaître dans le texte, et notamment dans la didascalie. Seul se trouve en incise, c'est-à-dire à l'intérieur de la phrase, et donc entre virgules, ce qui met en évidence le terme. Donc on insiste ici sur la solitude du personnage dans la didascalie de départ. Par ailleurs, on observe implicitement que Nihad a été élevé à tuer, donc que c'est un enfant soldat, ou que ça a été un enfant soldat. Peut faire le rapport en premier lieu avec la chanson dans les didascalies qui évoque un avant et un après l'éducation. Or dans la chanson, avant l'éducation, tout allait bien pour la personne qui chante, et après l'éducation, rien ne va plus. Et c'est la même chose pour Niad. Avant qu'il ait été éduqué, il ne savait pas tuer. Et puis maintenant, c'est une machine à tuer. Et il a perdu le sens de son existence ainsi. Autre chose, on voit chez Niad les signes d'une enfance déchue. On voit que Niad est encore en fait un enfant et on observe son caractère infantile, notamment avec le présentatif dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est moi qui, mais aussi avec d'autres expressions comme je te jure, comme s'il avait douté lui-même de sa crédibilité et qu'il devait la justifier. Autre élément aussi dans les didascalies, on observe qu'il mélange le jeu de tir, le jeu d'imitation en chanson et le jeu de photographe dans les didascalies. Or, les jeux d'imitation
Mais même les jeux tout court, c'est de l'ordre de l'enfance en fait. Quel enfant s'est pas amusé à chanter, à quel enfant ne s'est pas amusé à imiter un photographe, quel enfant ne s'est pas amusé à tirer sur tout ce qui bougeait. Donc du coup, il fait vraiment penser à un petit enfant. Euh, Autre élément encore, on observe le mélange dans les jeux justement entre le jeu de tuer et le jeu de prendre en photo, à travers le lexique mélangé de braquer, tirer, mitrailler, viser, qui nous invite à penser que Nihan ne fait pas la différence entre prendre une photo et faire la guerre, ce qui est euh, concrètement très triste à voir, puisqu'en fait c'est un enfant à qui on n'a pas appris le bien et le mal. On n'a pas appris la différence entre faire la guerre et faire de l'art. Donc globalement, quand j'ai lu vos travaux, si on faisait le point et si j'avais vraiment attiré votre attention dans l'exercice du commentaire, c'est qu'il faudrait que vous fassiez plus d'efforts sur l'analyse littéraire et notamment sur la recherche en amont du plan en fait. Ça me semble très important. Donc du coup, je vous rappelle quelques petites données que j'ai déjà évoquées. D'abord, le jour du bac, sur 4 heures, il faut consacrer 1 heure au texte pur. C'est-à-dire ne rien faire d'autre que expliquer le texte, relever des citations, et essayer de les analyser. Et après, on peut faire le plan. Parfois, une fois qu'on arrive un peu au bout de son interprétation, on peut commencer à essayer de faire un plan, d'accord? Généralement, la mise en plan dure 45 minutes. Et quand on fait justement cette mise en plan, il peut y avoir des allers-retours entre le texte et la planification. Parce que parfois on se dit, ah bah tiens, j'aurais ça à chercher comme idée, est-ce que je peux pas aller gratter le texte un peu plus? D'accord? Si on fait le point sur toutes les connaissances que j'ai utilisées dans mon analyse, vous allez voir que franchement, il y a des choses que vous pouviez utiliser. Par exemple en langue, même si vous n'êtes pas bon en grammaire, mais simplement travailler sur les pronoms. Ça mange pas de pain, d'accord? Et là, ça fonctionnait super bien. Regardez, je suis allée chercher le je suis allée chercher le vous, d'accord? Et je suis allée chercher le tu. Ça m'a aidé quand même, mine de rien. Ça, trouver les pronoms, c'est un élément de grammaire, tout simplement. J'ai cherché des verbes et j'ai travaillé les temps, plus les valeurs de ces temps-là. Ces éléments, ce sont des choses que vous avez travaillées normalement au collège. Évidemment, si vous en ressentez le besoin, moi je peux vous redonner des fiches là-dessus, il n'y a pas de souci. D'accord? On a repéré aussi la notion de verbe d'action. Alors vous avez les verbes d'action, les verbes de perception, les verbes d'état, par exemple. Vous voyez? Alors je trouvais des verbes, c'est pas très compliqué quand même. Hein. Ensuite, on a travaillé les types de phrases. Phrases exclamatives, injonctives, etc. Ça, c'est programme de 6e. Donc je pense que vous avez tout ça sous le coude, par exemple. Voilà, là dans le texte, en gros, du point de vue linguistique, j'ai pas fait beaucoup plus que ça. Il y a bien sûr d'autres choses, mais voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. Du point de vue littéraire, j'ai travaillé surtout l'aspect théâtral en évoquant les didascalies, en évoquant les stichomities. Alors là, je vous renvoie pour les stichomities à votre fiche sur le théâtre, parce que c'était écrit dessus. Hein. Je me suis appuyée sur les registres, ça marche très bien, c'est très efficace généralement. Mais on pourrait continuer, hein, on pourrait aller chercher des figures de style, etc. Ici, on pourrait parler de phrases courtes et de phrases longues. Bref, tout à l'heure, je vous ai parlé aussi d'une figure de style qui s'appelle la parataxe, hein, c'est-à-dire l'absence parfois de verbes ou de liens logiques entre les phrases. Voilà, bref, il y a, ça vous c'est pas censé le deviner ça, voilà. Mais bref, je m'appuie sur des choses que je sais pour pouvoir expliquer. Sans quoi, sans connaissance, on est un peu bloqué en français. Hein. En fait, c'est pas juste du blabla. Donc, il va falloir que vous en compreniez, que vous avez besoin de vous appuyer sur vos connaissances pour pouvoir avancer avec précision dans l'analyse. Voilà. Malgré tout, hormis l'analyse, moi je trouve que globalement vos travaux sont
plutôt bon, d'accord? Parce qu'il y a des réussites. Je vais vous les montrer en images. Mais globalement, bon, ce qu'on peut retenir, c'est que vous avez compris l'esprit de l'exercice du commentaire, hein, que vous avez compris le principe de faire un plan et d'une problématique, ça c'est bien, que vous êtes plutôt bon pour argumenter, c'est-à-dire que les axes sont bien choisis et que les arguments aussi, et certains commencent à analyser, ça c'est très bien. Et il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, vous êtes bon pour interpréter, c'est-à-dire pour donner du sens au texte. Donc, moralité, il suffit plus maintenant que de perfectionner l'analyse. Je vous montre quelques exemples pour vous montrer vos réussites, parce que c'est important aussi de voir ce qu'on fait bien. Bref, vous avez globalement bien fait le travail. Essayez de vraiment pour la prochaine fois, parce que je pense que j'aurai l'occasion au moins une fois de vous faire travailler le commentaire, à analyser le plus souvent de manière linguistique, parce que franchement, ça commence à avoir de l'allure du point de vue de l'interprétation, du point de vue de la compréhension de l'exercice, du point de vue de la mise en plan et du point de vue de l'argumentation. D'accord? Donc on s'accroche, c'est bien, continuez. Je vous dis à la semaine prochaine. Voilà l'état du texte, une fois que le travail a été fait. Vous voyez donc que globalement, il y a plein d'annotations autour, qu'il y a des légendes qui correspondent à ces annotations-là. Et encore, je n'y ai passé que 20 minutes. J'ai encore plein d'autres idées à donner sur le texte. Je vais vous en faire une brève explication. Vous allez voir que je n'utilise pas tout dans mon plan, puisque dans mon plan, j'ai fait comme vous, je n'ai expliqué qu'un axe. D'accord? Donc, je vous remets dans le texte, je vous lis et au fur et à mesure, je vous dis ce que j'ai repéré. D'abord, première remarque, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai déjà mis en évidence les parties du texte. Hein. Ici, vous avez le 1, le 2 et le 3. J'ai donné des titres à ces parties-là. Comme ça, j'ai une structure qui apparaît. Donc voilà ce que ça nous donne. Un jeune homme en haut d'un immeuble, seul, Walkman sur les oreilles, fusil à lunettes en guise de guitare, il interprète avec passion les premiers accords de The Logical Song de Supertramp. Niad marquant la guitare, puis chantant à tue-tête. Donc là, dans ce petit passage, j'ai déjà repéré un certain nombre de choses. D'abord, la jeunesse du personnage, qui va me servir, vous verrez, pour montrer que c'est un personnage qui n'a pas encore fini de grandir. Ensuite, en rouge, j'ai repéré tout ce qui marque la posture du personnage. Donc là, ça, je l'ai encadré en rouge, puisque le personnage se montre de manière supérieure, voire tout puissant. Et enfin, j'ai entouré au crayon papier seul, puisque ça c'est quelque chose que je veux faire travailler, que je veux montrer dans mon extrait. Le personnage est pathétique et il souffre lui aussi des conditions de la guerre. Et donc il se retranche dans une forme de solitude. Et la solitude, c'est ce qui l'amène dans une forme de folie. Lorsque la chanson débute, son fusil passe du statut de guitare à celui de micro. Son anglais est approximatif. Il chante le premier couplet. Soudain, son attention est attirée par quelque chose au loin. Il épaule son fusil rapidement, vise tout en continuant à chanter. Il tire un coup, recharge très rapidement, tire de nouveau en se déplaçant, tire de nouveau, recharge, s'immobilise et tire encore. Très rapidement, Nihad se saisit d'un appareil, il le braque dans la même direction, il fait le point, prend la photo, il reprend la chanson, il s'arrête soudainement, il se plaque au sol, prend son fusil et vise tout près de lui. Il se lève d'un coup et tire une balle, il court vers l'endroit où il a tiré, il a laissé son Walkman qui continue à jouer. Nihad est debout, toujours au même endroit, il revient, tirant par les cheveux un homme blessé, il le projette au sol. Je vais m'arrêter là pour la lecture. Vous voyez que j'ai crayonné en rouge les verbes, donc les verbes qui sont au présent indicatif. Ce sont des verbes d'action dont il y a la plupart du temps sujet, donc ça veut donc dire qu'on a un personnage hyperactif. On comprend aussi dans ce relevé qu'il y a une forme de violence dans ce que fait Nihad. Le verbe tirer est répété régulièrement. Ce n'est pas une volonté de la part ce n'est pas par inadvertance que l'auteur répète le verbe tirer, parfois même sans verbe.
ce qui souligne une sorte de parataxe. Ça, je ne l'ai pas noté. Mais en tout cas, ça marque la répétition du geste du personnage qui est ici franc-tireur. Ensuite, on pourrait poursuivre en observant ce que j'ai souligné en rouge, soit des participes présents en continuant, soit des adverbes très rapidement, euh, ou soudainement par exemple, qui indiquent la rapidité d'exécution du personnage et la répétition aussi. Autre élément, et vous avez vu tout à l'heure que j'avais déjà repéré, encadré en rouge, j'ai repéré aussi la position des personnages. Donc tout à l'heure, Nihad était en haut d'un immeuble. À la fin de l'extrait, il est debout. Et on sait qu'il projette un autre personnage au sol, ce qui fait que en termes de posture physique, il y a un dominant et un dominé. Ça, c'est quelque chose on peut utiliser. Donc, je poursuis la lecture dans Une rencontre inégale. C'est le seul moment durant lequel il va y avoir un échange, si on peut vraiment appeler ça un échange. Voici ce qui est dit. Non, 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 je ne veux pas mourir. Nihad, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. C'est la phrase la plus débile que je connaisse. L'homme, je vous en prie, laissez-moi partir, je ne suis pas d'ici, je suis photographe. Nihad, photographe? Oui, de guerre, photographe de guerre. Et tu m'as pris en photo? L'homme, oui, je voulais prendre un franc-tireur, je vous ai vu tirer, je suis monté, mais je peux je peux vous donner je peux vous les pellicules, je peux vous donner les pellicules, je pense. Nihad, moi aussi je suis photographe, je m'appelle Nihad, photographe de guerre, regarde, c'est moi qui ai tout pris. Nihad lui montre photo sur photo. L'homme, c'est très beau. Non, ce n'est pas beau, la plupart du temps on pense que ce sont des gens qui dorment, mais non, ils sont morts, c'est moi qui les ai tués, je vous jure. Alors dans ce passage, il y a plein de choses à dire, des choses que je n'ai pas forcément écrites, donc je les ajouterai, pour vous montrer que c'est pas terminé en fait. D'abord, en bleu, je me suis concentrée sur le personnage qui fait face à Niad, c'est le photographe de guerre, et on peut être frappé par d'abord la résistance du personnage, qui dit non, non, avec des points d'exclamation. On observe aussi sa peur, sa stupéfaction. Regardez les points de suspension qui nous indiquent que le personnage est littéralement stupéfait. Et puis à la fin du passage, donc après le deuxième mouvement, donc dans le troisième mouvement, il s'exprime par des phrases interrogatives et puis par des phrases exclamatives qui, pour à nouveau résister face à Nihad. Cette résistance, ces questions, par exemple, n'attendent aucune réponse, ne trouvent aucune réponse chez Nihad. Au contraire, Nihad est tout à fait insensible à l'effroi et aux efforts de résistance du personnage. Remarquez aussi que notre personnage s'adresse à Nihad en utilisant vous, chose que j'ai repérée en le crayonnant en noir, ligne 28, je vous en prie. Et là, il y a une véritable opposition entre les deux hommes qui va encore me permettre de montrer qu'il y a un dominant et un dominé. Vous marque le respect, la peur sans doute du personnage. Et par contre, Nihad, lui, va tutoyer son interlocuteur. Par exemple, vous le voyez à la ligne 32, et tu m'as pris en photo, je l'ai entouré en gris. Donc par contre, Niad manque totalement de respect. Ça souligne aussi peut-être l'incapacité de Niad étant jeune, à se soumettre à des règles de société, puisque Niad n'a reçu d'autre éducation que de tuer. Ensuite, quelles autres remarques ai-je fait? On observe le vocabulaire enfantin, et donc du coup maladroit de Nihad. Avec les croix vertes, j'ai repéré par exemple débile, qui est un vocabulaire familier. On peut aussi repérer une forme de toute puissance, de narcissisme chez Nihad, ce que j'ai repéré avec des petites vaguelettes, ce qui souligne qu'il est encore dans le narcissisme de l'enfance, dans cette espèce de toute puissance.
Et enfin, ce que j'ai repéré avec des barres vertes, ce sont tous les jeux de Nihad. Dans le premier mouvement, on avait son fusil passe du statut de guitare à celui de micro. Dans le troisième mouvement, on a un gros ruban adhésif qui permet à Nihad de fabriquer son jouet, hein. Et on a le résultat, hein. L'appareil se déclenche en même temps, apparaît la photo de l'homme au moment où il est touché. Donc bref, il s'est fabriqué un petit jouet qui consiste à tuer en même temps que prendre en photo. Autre élément sur Nihad qui montre aussi un autre côté de Nihad, c'est-à-dire pas seulement son caractère enfantin, mais aussi son caractère très autoritaire. Vous pouvez observer à la fois le nombre de phrases interrogatives qui permettent de montrer que Nihad un temps s'intéresse à sa victime, et puis après très vite il rentre dans les ordres puisque à ligne 36 on observe regarde, et il est dans l'opposition la plus absolue puisqu'on observe une négation, hein, dans des propos de l'homme. Non, ce n'est pas beau, mais non, qui marque le refus de Nihad de discuter. Euh, voilà. Alors ici, on a un très très bon exemple de quelqu'un qui euh, interprète très bien. Nihad, un personnage mis au monde pour tuer. Je trouve que les arguments sont très intéressants. Euh, Nihad nous montre à son sens une pièce de musique, et l'élève en fait a montré qu'en fait il était en train de jouer de la musique comme il jouait à la guerre. Je trouve que c'est hyper pertinent. Ensuite, un jeu devenu réel pour Nihad. Euh, je trouve aussi que c'est très pertinent puisqu'on fait, on est dans la thématique de l'enfance et que l'élève a bien perçu cela. Et Nihad, bercé par la parole d'un inconnu pendant quelques minutes, euh, c'est assez intéressant puisque l'élève a compris que pendant le temps d'échange, il y avait peut-être un espoir d'humanité. Donc ça, c'était assez intéressant de noter. Donc voilà, il y a un vrai intérêt sur l'interprétation. Autre élément, autre réussite. Qu'est-ce qui est bien ici, c'est que on a une argumentation bien huilée. Alors vous n'allez pas voir le C parce qu'il était sur une autre page et ça m'a coûté une autre prise de vue. Mais euh, l'élève propose Wajdi Mouawad utilise le personnage de Niyad pour représenter la guerre et ses défauts. Et là, il y a un super lien, enfin c'est très bien monté, hein. En effet, le personnage de Niyad, en tant qu'allégorie de la guerre, montre qu'il n'y a pas la place aux émotions. Voilà. Et donc du coup, ces arguments sont très très bien, hein, par rapport à la, hum, à la thèse. Regardez le deuxième. Moi, je dis Mouawad utilise le personnage de Nihat pour représenter la guerre et ses défauts, parce que le dramaturge montre aussi que la guerre transforme les hommes en véritables machines. Alors non seulement l'interprétation est bonne, mais en plus, ben, le lien axe-argument est très intéressant, mais il est bien huilé. Dernière réussite, autre type. On a donc des choses qui sont intéressantes parce que ce plan commence à vraiment faire apparaître de l'analyse. Donc Wajdi Wama nous montre une vision péjorative de la guerre. Alors bonne argumentation, hein, Nihad est déshumanisé. Ok. Et comment on nous montre qu'il est déshumanisé? Ben, les élèves ont relevé tire de nouveau en se déplaçant, tire de nouveau, recharge, immobilise et tire encore. Et du coup, elles ont fait une très bonne analyse. D'abord, on a des phrases courtes qui montrent la rapidité des actions et leur enchaînement. Il n'y a pas de liaison entre les phrases, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle de la parataxe. C'est pour les filles qui ont fait le travail, comme ça elles le sauront. Nian ne réfléchit pas entre chaque tir, il sait ce qu'il a à faire, il n'a plus d'émotion.
Donc là, c'est super parce qu'on trouve à la fois la citation, pardon, excusez-moi, je me suis trompée de stylo, l'analyse qui est une analyse linguistique pour le coup, et ensuite l'interprétation qui est en lien avec l'argument plus haut. D'accord? Donc là, c'est impeccable. Et si on continue l'observation de leur travail, il y a assez souvent des liens avec la langue. Euh, Par exemple, regardez dans le petit b, là, je vais vous montrer ici, deuxième exemple. Nihad montre ses photos à l'homme qui l'a blessé et il lui assure que c'est lui qui l'a prise. Et le verbe regarder est à l'impératif présent. Nihad donne un ordre à sa victime. D'accord. Euh, donc, elle s'appuie à nouveau sur des éléments linguistiques, le plus souvent, mais aussi littéraires, pour expliquer leur citation.